Bonjour, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous informe que le webinaire est enregistré, donc évidemment, il n'est pas nécessaire de mettre votre caméra. Bonjour à vous tous. Alors, je vous fais patienter une petite minute, le temps que tous les participants arrivent. Bonjour Katarina. Bonjour Mirao, bonjour Violetta, bonjour Dominica et bonjour Mathéo. Alors, je commence d'ici une petite minute pour laisser le temps à d'autres participants de rejoindre. Donc, comme je l'ai dit, le webinaire est enregistré et sera posté sur YouTube. Donc, ne mettez pas votre vidéo et s'il vous plaît, mettez votre micro en mute le temps du webinaire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah. Bon. Alors, quelqu'un a disparu. Bon. Alors, on va commencer doucement, le temps que d'autres participants arrivent. Donc, je me présente. Certains me connaissent déjà. Ah, quelqu'un arrive. Donc, certains me connaissent déjà. Je suis Jenny, je suis professeure de français à l'école Salut Ola. Bonjour Luciane, bonjour Anya. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons donc parler des pronoms. Je vais donc partager mon écran immédiatement. Et l'on va commencer dès que possible. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez communiquer via le chat si vous avez des questions, mais je vais tout vous présenter. Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est donc les pronoms niveau A2. Donc, nous allons exclusivement nous intéresser aux pronoms A2. Rania, pour information, le webinaire sera disponible en vidéo sur YouTube aussi. Donc, si vous ne voulez pas mettre votre caméra, il n'y a aucun problème. Hein, puisque cette vidéo sera mise en profil public et visible par tous. Voilà. Donc, nous parlerons exclusivement des pronoms A2. Nous n'irons pas sur les pronoms B1. Je parlerai exclusivement français. Je vais essayer de parler doucement. Si vous avez la moindre question, évidemment, vous pouvez communiquer avec moi via le chat. Si vous avez des questions également, vous pouvez les poser via le chat. Soit j'y réponds au cours du webinaire. Skąd to masz robić, Natalia? Alors, est-ce que ce serait possible simplement de couper les micros, s'il vous plaît? Donc, soit j'y réponds directement durant le webinaire parce que ça s'intègre, soit j'y répondrai à la fin du webinaire puisque je souhaite intégrer une partie questions-réponses à la fin. J'espère que nous
nous aurons le temps car je sais que c'est le week-end et qu'on va essayer de se limiter à 1 heure de webinaire. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal de participants, donc on va commencer doucement donc sur les pronoms en niveau A2. Donc voilà. Alors, déjà, quels pronoms allons-nous étudier et surtout pourquoi? En fait, souvent les pronoms sont un problème pour nos apprenants en français car on en a beaucoup. En français, il y a beaucoup de pronoms, beaucoup de petits mots qui se ressemblent ou qui sont identiques et on ne sait pas vraiment comment les utiliser et surtout pourquoi et à quoi ça sert. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'utilisation des pronoms, comment les utiliser, pourquoi, à quoi ils servent et également, je vais vous donner des exemples. À la fin également de ce webinaire, je vais voir avec l'école pour leur donner un PDF. Et dans ce PDF, il y a des exercices à la fin qui vont être disponibles. Donc, si vous souhaitez vous entraîner, il y aura également des exercices disponibles à faire à la fin pour vérifier votre compréhension de ce webinaire. Alors, déjà, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler des pronoms relatifs simples. Qui, que, où. Alors, pour ceux qui sont déjà en B1, par exemple, vous savez qu'il existe d'autres pronoms relatifs simples et aussi des pronoms relatifs complexes. Mais, je le répète, aujourd'hui, on se focalise sur ceux du niveau A2 et en A2, on ne voit que les pronoms relatifs qui, que, où. Donc aujourd'hui, on se focalise sur cela. Ensuite, nous allons voir les pronoms COD et les pronoms COI. Ensuite, les pronoms en et i. Alors, la lettre est Y, mais nous prononçons i. Donc, attention à ça. Et à la fin, mais de façon très rapide, parce que les étudiants et moi-même en général considérons... Alors, je fais une petite pause, j'ai des étudiants qui arrivent. Voilà. Les étudiants et moi-même considérons en général que les pronoms interrogatifs et démonstratifs sont plutôt faciles. Donc, on va passer sur ces deux types de pronoms plutôt rapidement en fin de webinaire parce qu'en général, il n'y a pas vraiment de difficulté sur ces pronoms. Alors, juste voilà, on regarde le nombre de participants et c'est parti. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un pronom et à quoi ça sert? Alors, un pronom, c'est un mot qui sert à remplacer un nom déjà mentionné précédemment, soit dans la conversation, si l'on est à l'oral, soit dans un texte, si l'on est à l'écrit. Et ça permet d'éviter la répétition. Parce que en français, nous détestons la répétition. En français, nous essayons d'éviter la répétition et on essaye, comme dans beaucoup de langues, de faire le plus court possible. Hein, de vraiment faire le plus court possible. Donc, c'est pour cela qu'en français, on a beaucoup de pronoms. Alors, j'ai pris un exemple que vous connaissez tous bien au niveau des pronoms. Alors, excusez-moi, je répète juste, est-ce qu'il serait possible à tout le monde de couper les micros parce qu'il y a un petit bruit qui perturbe. Voilà, merci beaucoup.
Alors, j'accepte juste un autre participant, je suis désolée. Donc, je continue. Donc, il y a un pronom que vous connaissez tous. Et vous le connaissez tous depuis le premier cours de français. Le premier cours de français que vous avez eu, vous avez appris un pronom directement. Vous avez appris les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ce sont des pronoms. Ce sont des pronoms qui évitent la répétition du sujet. Je vous donne un exemple. Par exemple, je peux dire Sylvia est allée au marché. Elle a acheté des pommes. Elle a payé 50 €. C'est très cher pour des pommes. Mais si je n'avais pas ces pronoms, je dirais donc Sylvia est allée au marché. Sylvia a acheté des pommes. Sylvia a payé 50 €. Et là, on a donc une répétition du sujet. Sylvia, Sylvia, Sylvia. Et ça, eh bien, nous n'aimons pas. Donc, pour cela, nous utilisons les pronoms personnels sujet. Et donc, Sylvia va être remplacée par elle. Voilà. Donc, vous connaissez, dès le premier cours de français, des pronoms. Et vraiment, l'objectif d'un pronom, c'est toujours d'éviter la répétition et donc de remplacer quelque chose qui a déjà été mentionné. C'est l'objectif de tous les pronoms que l'on apprend. Alors, pour continuer, j'ai fait quand même un tout petit récapitulatif des pronoms que vous avez appris en A1. Donc, ceux dont je viens de parler, les pronoms personnels sujets. Je vous ai remis un exemple là. Thomas aime le poulet. Il n'aime pas les épinards. Donc ici, on est bien sûr l'évitement, de la répétition Thomas. Donc, on évite de répéter le sujet. Vous connaissez également les pronoms toniques. Cela également dès le premier cours ou le deuxième cours de français. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Quand vous dites « je m'appelle Thomas et toi », eh bien là aussi, on évite la répétition cette fois de toute la question. « Je m'appelle Thomas et toi, comment tu t'appelles » Donc, on évite le « comment tu t'appelles ». Donc, à nouveau, on évite une répétition et on fait quelque chose de plus court. Et vous connaissez les pronoms réfléchis que l'on utilise dans les verbes pronominaux, comme se doucher, se lever, se réveiller. Et cela, en fait, permettent de ne pas utiliser le moi-même, lui-même. Par exemple, Thomas se lève à 7 heures tous les matins. Nous pourrions dire Thomas se lève lui-même à 7 heures tous les matins. Et donc, nous évitons d'ajouter des mots et des choses un peu lourdes et qui répéteraient le sujet. Donc ça, c'était juste un petit rappel des pronoms du A1. Et donc, rentrons dans notre sujet. Donc, les pronoms relatifs simples, les pronoms COD, COI, les pronoms en et Y. Et pour les autres, j'espère qu'on aura le temps, mais ce sont les pronoms interrogatifs et les pronoms démonstratifs qui sont en général plus faciles pour nos étudiants et où il y a en général moins de questions et de difficultés. Alors, nos pronoms relatifs que, qui, où. Alors, ceux-là, en général, sont assez compliqués à comprendre pour les apprenants de français parce qu'ils permettent de relier deux phrases ou deux propositions dans une phrase complexe. C'est-à-dire que nous n'aurons pas des phrases simples, mais plutôt que nous allons créer une phrase complexe avec plusieurs propositions. Voilà.
Donc, c'est ça qui crée souvent la difficulté de l'utilisation de ces pronoms. Parce qu'en plus, il y en a évidemment 3. Alors, comme je disais, les B1 doivent savoir qu'il y en a en fait plus, mais nous nous limitons à ces 3-ci pour aujourd'hui. Alors, nous allons donc expliquer comment et quels pronoms j'utilise et pourquoi. Par exemple, partons du principe du pronom relatif qui. Mon pronom relatif qui, il remplace le sujet de la deuxième proposition dans la phrase complexe. Alors, on va passer par des exemples. Et aujourd'hui, pour chaque pronom, nous passerons par des exemples parce que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile de comprendre par la pratique. D'accord? Donc, par exemple, j'ai 2 phrases simples. Mon ami est à Paris. Mon ami m'a appelé hier. Ici, on est d'accord que l'on répète le sujet « mon ami » dans les 2 phrases qui sont des phrases simples. Donc, l'objectif étant de créer une seule phrase et donc de ne pas répéter le sujet. Et si je ne répète pas le sujet, je vais donc utiliser le pronom qui, puisque le pronom qui va remplacer mon sujet. Et la phrase résultante sera donc « L'ami qui m'a appelé hier est à Paris ». J'ai bien dans cette deuxième phrase les 2 informations. Mon ami est à Paris et mon ami m'a appelé hier. Donc, j'ai ces 2 informations dans une seule phrase. D'accord? Et j'évite la répétition du sujet. Donc, je mets le pronom relatif qui. Alors, je vais vous donner après un moyen mémotechnique qui vous aidera à savoir est-ce que je dois utiliser que ou est-ce que je dois utiliser qui. Ce moyen mémotechnique est utile, mais il est nécessaire. Il est nécessaire que vous compreniez l'utilisation et pas seulement le moyen mémotechnique. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre la fonction, d'accord, de pourquoi je fais ça. Le moyen mémotechnique permet de mémoriser, mais pas de comprendre, d'accord? Donc, c'est pour ça que nous passons par cette explication longue. Alors, je répète à nouveau pour les nouveaux arrivants du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Soit j'y réponds immédiatement, soit j'y répondrai à la fin du webinaire. Passons donc à notre pronom relatif que. Alors, cette fois, le pronom relatif que, lui, il remplace le complément d'objet direct, le COD. Alors, par la suite, je vous expliquerai comment trouver le COD, mais que ne remplace pas le sujet. Il remplace le complément, d'accord? Et que nous pouvons faire ce que l'on appelle l'élision. L'élision de que devient donc Q apostrophe quand il est suivi d'une voyelle. D'accord? Par exemple, si vous avez le verbe aimer ou si vous avez le sujet il, l'élision est possible. Il n'est pas possible de faire l'élision avec qui. D'accord? Seulement avec que. À nouveau, je vous ai donné un exemple. J'ai rencontré une personne. La personne était très sympathique. Ici, j'ai donc la répétition de personne. D'accord? Qui, dans la première phrase, personne, c'est bien un COD. Donc, selon la construction de ma phrase complexe, ici, je vais donc remplacer le COD. Je vais éviter la répétition du COD. Et le résultat est donc la personne que j'ai rencontrée
était très sympathique. D'accord? Et donc ici, je remplace bien le COD. Par contre, le sujet, ben, c'est toujours je. D'accord? Le sujet ne change pas. Donc, nous avons deux sujets différents dans la phrase complexe avec que. Le premier sujet, c'est la personne et le deuxième sujet, je. Alors que dans la phrase avec qui, vous n'avez qu'un seul sujet. Ça, c'est aussi important de le savoir. Et ensuite, vous avez le pronom relatif ou. Alors, ou, en général, est plus facile à comprendre. Il y a moins de difficultés parce que, en fait, il introduit, il remplace, en fait, un lieu ou un moment. Il évite la répétition d'un complément de lieu ou d'un complément de temps. Donc, il n'y a pas beaucoup de confusion en général pour ce pronom. Je vous ai donc mis deux exemples. Le premier, avec un complément de lieu. J'étudiais dans une école. L'école n'existe plus. On est d'accord qu'ici, ce que je répète, c'est l'école. D'accord? Et donc, j'étudiais dans une école, c'est donc le lieu. Le résultat va donc être l'école où j'étudiais n'existe plus. Et donc ici, j'évite la répétition du complément de lieu. Là où c'est un peu compliqué, c'est que où, dans cette situation, dans cette fonction de pronom relatif, remplace également le complément de temps. Pas seulement le lieu, mais également le temps. Par exemple, tu t'es marié un jour, je me rappelle ce jour-là. Donc, nous avons bien une répétition ici du complément de temps. Quand est-ce que tu t'es marié? Un jour. Donc, mon résultat de phrase complexe peut être je me rappelle le jour où tu t'es marié. La difficulté ici, elle réside dans le fait que où peut remplacer le temps et le lieu. Hein, c'est toute la difficulté sur les pronoms, c'est que c'est des petits mots qui peuvent être utilisés dans d'autres fonctions et donc vouloir dire autre chose. Donc la difficulté est de ne pas les confondre, de ne pas les mélanger et de bien comprendre leur utilisation et leur fonction dans la phrase afin de pouvoir comprendre la phrase correctement. Alors, je vous donne mon petit moyen mnémotechnique sur qui et que. Je vous laisse regarder en même temps. Alors, le moyen mnémotechnique est que qui, c'est le sujet. Donc, qui va être suivi soit d'un pronom, soit d'un verbe. Il ne peut pas être suivi d'un sujet. Il est déjà le sujet. Donc, quand vous avez soit un exercice lors de vos cours de français, soit quand vous voulez communiquer, vous devez réfléchir, est-ce que dans ma phrase, le sujet est le même pour les deux activités, les deux actions? Et si le sujet est le même pour les deux actions, alors je dois utiliser qui. D'accord? Et qui ne sera jamais suivi d'un sujet. Il peut être suivi d'un verbe. Je veux le sac qui est en solde. Ou elle achète le pull qui se trouve en vitrine. Là, on est sur un pronom. Aussi, si vous vous souvenez, c'est le pronom réfléchi du verbe. Donc, il ne peut pas être suivi d'un sujet. Alors que est obligatoirement suivi d'un sujet, puisque les deux actions ne sont pas réalisées par le même sujet dans la phrase complexe qui utilise que. Par exemple, le gâteau que ma mère a fait
est délicieux. D'accord? On a donc le premier sujet, le gâteau, parce que le gâteau est délicieux. Et on a le deuxième sujet, ma mère. Ma mère fait un gâteau. Donc ça, c'est très important pour savoir si vous devez utiliser le pronom que ou qui. Vous devez réfléchir à quel est le sujet de mes deux actions dans cette phrase complexe. Est-ce que c'est le même sujet, la même personne ou le même objet, la même chose qui fait l'action? Ou est-ce que ce sont deux entités différentes? Donc, si c'est deux entités, nous allons utiliser que. Si c'est la même personne qui fait l'action, nous utiliserons qui. D'accord? Alors, je sais très bien que c'est un peu difficile, des fois on confond, mais en général, de bien comprendre ces spécificités aide ensuite à formuler correctement les phrases complexes avec que, qui et où. Voilà. Alors, j'en ai fini pour les pronoms relatifs que, qui, où. Et donc, nous allons passer aux pronoms COD. Alors, les pronoms COD, déjà, il faut connaître le COD et le COI. Qu'est-ce qu'un COD? Qu'est-ce qu'un COI? Alors, je suis passée par des phrases très simples pour vous faire comprendre la nature du COD et COI. Première phrase, le chat mange la souris. Phrase très simple. Ici, la souris est le complément d'objet direct. Donc, le COD. Je réponds à la question qui, quoi. Le chat mange quoi? La souris. Le chat mange qui? La souris. On peut considérer la souris comme qui, si l'on le souhaite. Mais en tout cas, si je réponds à la question qui ou quoi, je suis dans un COD. Par contre, je parle à ma mère. À ma mère, ici, est le complément indirect. Donc, le COI introduit par la préposition à. Je réponds donc à la question à qui ou à quoi. Alors, faites très attention sur cette préposition à parce que en fonction du sens de la phrase, parfois, nous n'utiliserons pas le pronom COI. Mais ça, nous le verrons plus tard. Si je réponds à qui ou à quoi, je suis donc dans un COI. Donc ça, c'est important. Je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple aussi où il y avait les deux pronoms. Je répète beaucoup trop pronoms. Les deux COD, COI. Je donne le gâteau à Marie. Ici, on a bien un COD, le complément d'objet direct, qui est le gâteau, parce que je donne quoi? Je donne le gâteau. Et j'ai également un COI, un complément d'objet indirect, qui est donc à Marie, parce que je le donne à qui? Je le donne à Marie. Donc ça, c'est important de bien connaître ce qu'un COI et ce qu'un COD pour pouvoir utiliser correctement les pronoms. Passons donc au pronom COD, qui donc, comme je l'ai déjà dit, va donc éviter la répétition du COD dans la phrase. Évidemment, c'est parce qu'il aura été cité auparavant. Attention, le pronom va s'accorder en genre et en nombre, c'est-à-dire soit masculin singulier, soit féminin pluriel, soit féminin singulier, soit pluriel. D'accord? Et il se place avant le verbe. On place le pronom COD avant le verbe. Je vous ai donné les exemples. Je regarde la télévision devient je la regarde, puisque la télévision, c'est féminin singulier. Il aime le chocolat. Ici, le chocolat est masculin singulier, mais le verbe aimer commence par une voyelle. Je fais donc l'élision et ça devient il l'aime. Nous recevons les cadeaux. Les cadeaux ici, c'est donc pluriel.
Donc, nous les recevons. Et Paula prépare le dîner. Le dîner, c'est masculin singulier. Donc, Paula le prépare. Ici, pour les exemples, comme nous ne sommes pas en contexte, j'ai transformé les mêmes phrases. Évidemment, dans la réalité, nous allons transformer les phrases suivantes, puisqu'il faut avoir parlé du COD dans une première phrase ou dans la conversation. Passons donc à nos pronoms COI. Le pronom COI évite donc la répétition du COI. Alors ici, c'est un peu plus compliqué, puisque de la même chose, il va s'adapter au genre et au nom de la personne qu'il remplace. De la même façon, il se place avant le verbe. Mais attention, parce que je vais avoir la possibilité d'avoir un pronom COI pour toutes les formes. Je, tu, il, nous, vous, il. D'accord? Donc, je vais donc avoir 6 pronoms COI. Me, te, lui, nous, vous, leur. Attention, leur ne prend pas de S quand c'est le pronom COI. Lui est utilisé pour le masculin comme pour le féminin. Attention, pour ça aussi. Par exemple, Olivier parle à nous. Jamais, jamais vous n'allez entendre ça en français. Olivier parle à nous, ça n'est pas possible. Pardon. Pardon, excusez-moi. Olivier parle à nous, ça n'est pas possible. Vous aurez donc Olivier nous parle. D'accord? Donc, je vais bien avoir le pronom COI parce que Olivier parle à qui? Il parle à nous. Elle téléphone au docteur. Elle lui téléphone. Parce que docteur, ce serait donc vu comme il. Donc, elle lui téléphone. Alors, en général, ça, c'est plutôt bien su de nos apprenants. Attention. Alors, je dis attention, mais ça n'apporte pas beaucoup de difficultés. Quand vous avez la négation dans une phrase, le pronom reste devant le verbe. C'est-à-dire que la négation va être placée avant le pronom. Donc, faites attention à la place de la négation dans cette situation. Je vous ai mis un exemple. Elle ne lui demande pas d'aide. D'accord? Ici, le pronom reste devant le verbe. Pardon. Ou Henri ne l'aime pas. On reste à nouveau sur un pronom devant le verbe. Que ce soit un pronom COD ou un pronom COI. Quand je vais donner un conseil ou un ordre et que je vais utiliser l'impératif. Par exemple, mange ta soupe, va au cinéma, donc ce temps que vous connaissez déjà. Attention, parce qu'ici, il y aura quelques variations. Si ma phrase est à l'affirmative, je vais mettre le pronom après le verbe. C'est là qu'il y a un changement. Pardon. Par exemple, si je veux dire mange le gâteau, eh bien, je vais dire mange-le. Ici, le pronom va être placé après. Par contre, toujours à l'impératif, mais si je donne un ordre ou un conseil d'ordre négatif, le pronom repasse devant le verbe. Ici, ne le mange pas. Donc, le pronom repasse devant le verbe. Pardon. Il faut donc faire attention quand j'utilise l'impératif avec un pronom de savoir si je suis sur de l'impératif en forme affirmative ou en forme négative.
De même, quand j'ai un verbe à l'infinitif dans une phrase, par exemple, je veux manger du chocolat. D'accord? Il faut se lever tôt le matin. D'accord? Dans cette situation, je vais placer le pronom avant le verbe à l'infinitif, puisque l'action est donnée par le verbe à l'infinitif. Pardon. Je vous redonne à nouveau quelques exemples. Tu peux manger le chocolat. L'action, c'est de manger. Donc, tu peux le manger. Bernard veut parler à son fils. Bernard veut lui parler. Donc, je dois faire attention sur le pronom COD et le pronom COI à la place de ce pronom en fonction de l'impératif ou en fonction de si un verbe à l'infinitif est présent dans la phrase. Excusez-moi. On continue. C'est assez dense, hein, je vous l'accorde, aujourd'hui, le webinaire est assez dense. Et souvent, j'ai donc la question de « et si j'ai un pronom COD et COI dans la même phrase, ben, comment je les place ?» Parce que tous les deux doivent être placés avant le verbe. Là, à nouveau, il faut faire attention à deux choses. Excusez-moi, je vais faire une micro-pause pour boire. C'est ça de parler beaucoup. Alors, quand vous avez un pronom COD et COI dans la même phrase, vous devez faire attention à quel est mon pronom COI. Parce que cela dépend du pronom COI. Si votre pronom COI est me, te, ce, nous ou vous, il va être placé avant le pronom COD. Par contre, si votre pronom COI, c'est lui ou leur, vous allez le placer après le pronom COD. Donc ici, il y a une variation. Donc attention à ça. Par exemple, Patrick donne le pain à sa femme. Donc sa femme, pronom COI, lui. Il le lui donne. Cette fois, le pronom COI est placé après le pronom COD. Dans un contexte négatif, il y a une petite erreur, il faudra que je la corrige à l'écrit. Dans un contexte négatif, Patrick ne donne pas le pain à sa femme. Ici, c'est la même chose. Il ne le lui donne pas. D'accord? Il ne le lui donne pas. Je corrigerai ici sur le PDF le pronom COD manquant. Par contre, Patrick donne la lettre à nous. Ici, nous doit être placé avant le pronom COD. Donc, il nous la donne. D'accord? Et donc, c'est un petit peu difficile de faire attention à quel est mon pronom COI. Si mon pronom COI est lui, leur, je le place après le pronom COD. Par contre, si c'est un autre pronom COI, je vais le placer avant. D'accord? Donc, la difficulté sur les pronoms COD et COI réside dans leur place, dans leur position dans la phrase. Voilà. Alors, j'espère que ça va, parce que je sais que c'est un petit peu dense. Il y a beaucoup d'informations. Pardon. Beaucoup d'informations de type grammatical. Donc, je sais que c'est un petit peu dense. Nous passons donc je vais dire au dernier pronom, parce que comme je vous ai dit, les autres, nous allons les voir très brièvement. Donc, les derniers pronoms dont j'ai envie de parler de façon plus précise, ce sont les pronoms en et i. De la même façon, ils vont se placer avant le verbe ou avant le verbe à l'infinitif, comme les pronoms COD, COI. Allons directement sur le pronom en. Le pronom en remplace la préposition de. Il remplace les compléments
introduits par la préposition de, du, de la, des, ou par les articles, ou il remplace les compléments introduits par les articles partitifs. De, du, de la, des. Si vous vous souvenez des articles partitifs, ce sont les articles dont on ne connaît pas la quantité. Donc, je vous ai mis des exemples à nouveau. Il achète du chocolat. Il en achète. D'accord? Parce que ce n'est pas il achète le chocolat, c'est qu'il achète du chocolat. Donc, il en achète. Nous rêvons de faire du surf. Nous rêvons d'en faire, puisqu'ici, nous avons un verbe à l'infinitif. Véronique vient de Paris. Véronique en vient. Je trouve beaucoup d'amis. J'en trouve beaucoup. D'accord? Donc, c'est bien pour remplacer les compléments introduits par la préposition de, du, de la, des apostrophes ou des. Le pronom Y, c'est un peu plus difficile dans le sens où il ne faut pas le confondre avec le pronom COI. Parce qu'il remplace lui aussi la préposition à la, au ou au. Alors, souvent, il remplace un complément de lieu introduit par à, en, sur, chez. Et donc, il remplace ici un complément de lieu le plus souvent. Mais il remplace aussi un nom après un verbe qui a la préposition à, comme penser à, réfléchir à. Je vous ai à nouveau donné des exemples. Je vais à l'école en train. Je vais où? Je vais à l'école, donc j'y vais en train. Ici, on est bien sur un complément de lieu. Par contre, il répond à la question. Il y répond. Nous avons un verbe qui fonctionne avec la préposition à. Répondre à quelque chose. D'accord? Il y répond. Alors, certains d'entre vous vont me dire oui, mais quand j'ai tous les pronoms ensemble, comment je connais l'ordre? Alors, pour cela, déjà, vous n'allez pas avoir la plupart du temps tous les pronoms ensemble. Pour les Français aussi, c'est difficile quand il y a tous les pronoms ensemble. Donc, on va préférer utiliser 2 pronoms maximum dans la phrase. Mais il est important de savoir comment les placer. Donc, en tout premier, après le sujet ou après la négation, comme nous avons vu, les pronoms COI, me, te, ce, nous, vous. En deuxième, les pronoms COD, le, l'aller, ou L apostrophe dans un cas d'élision. En troisième, le pronom COI, lui, leur. D'accord? Fonction, ça c'est ce que l'on a vu auparavant. Ensuite, le pronom Y. Et ensuite, le pronom en. Le pronom en, si vous l'utilisez, sera toujours le plus près du verbe. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples. J'ai parlé à Marie de ta recette. Je lui en ai parlé. Il a demandé des conseils à sa sœur. Il lui en a demandé. Nous parlons de mes problèmes à mes parents. Nous leur en parlons. D'accord? Donc, on a bien le pronom COI qui est placé avant le pronom en dans ces 3 phrases. Alors, nous en avons fini pour les pronoms difficiles en détail.
Je vais revenir très rapidement parce que j'aimerais quand même qu'on garde un petit moment de questions-réponses, mais nous allons avoir le temps. Et donc, je vous ai mis rapidement les pronoms interrogatifs qui évitent la répétition des compléments quand on va faire l'interrogation et qui sont eux aussi accordés en genre et en nombre avec ce qu'ils remplacent. Donc, lequel va remplacer un nom masculin singulier. Par exemple, on vous demande de choisir entre deux stylos. Vous n'allez pas dire, si vous présentez deux stylos, vous n'allez pas dire tu veux ce stylo ou ce stylo. On va donc éviter et on va dire lequel tu veux, puisqu'il faut parler d'un nom masculin singulier. Laquelle va donc remplacer un nom féminin singulier sur une question. Entre ces deux vestes, laquelle tu prends? Lesquelles remplace un nom masculin pluriel. Parmi ces chocolats, lesquels tu aimes? Ici, donc, on attend une réponse plurielle. Faites attention, si on vous dit lequel, vous devez donner une réponse au singulier. Et si on vous demande lesquels, vous devez donner une réponse au pluriel. D'accord? C'est dans la réponse que vous allez devoir faire attention à la demande que l'on vous a faite. Et si l'on remplace un nom féminin pluriel, lesquels, parmi ces chemises, lesquelles tu achètes? Et donc ici, on vous demande également une réponse plurielle. Attention, la prononciation est exactement la même au pluriel. Lesquels, lesquels. La différence n'est que sur l'orthographe. D'accord? Donc, seul le contexte à l'oral peut vous aider à savoir si je parle de quelque chose de féminin ou de masculin. Comme il s'agit d'un pronom, vous devez forcément savoir si l'on parle de quelque chose de masculin ou de féminin, puisque c'est quelque chose dont vous aurez parlé auparavant. D'accord? Donc, la chose ne sera pas nouvelle. Donc, ça, c'est donc pour les pronoms interrogatifs. Et la dernière petite partie pour les A2 au niveau des pronoms, ce sont les pronoms démonstratifs. Donc, quand je montre, ou en tout cas quand je peux montrer, ou quand je peux décrire. Donc, ici, attention aussi, puisque j'ai un accord sur du genre et du nombre. Si j'utilise un masculin singulier, je vais dire celui. D'accord? J'aime, par exemple, j'aime celui en plastique. J'aime celui en plastique, donc j'aime l'objet en plastique. En général, nous sommes dans des situations où l'on voit l'objet puisqu'on est dans une démonstration. D'accord? Si je suis sur du féminin singulier, je vais donc dire celle. Par exemple, j'aime cette veste jaune. Je voudrais prendre celle qui est dans le magasin. D'accord? Donc, j'évite la répétition de la chemise. Masculin pluriel, ce. Féminin pluriel, celle. À nouveau, féminin, la prononciation est exactement la même. Donc, seul le contexte peut vous aider à déterminer si je parle de quelque chose au pluriel ou au singulier. En général, comme il s'agit de pronoms, vous le savez déjà parmi le contexte. Quand vous parlez français, vous le savez parce que vous l'avez déjà abordé dans la conversation. Voilà. Alors, juste pour vous présenter, avant de passer à un petit temps de questions-réponses, parce que peut-être avez-vous plusieurs questions réfléchies, plusieurs doutes. Je vous montre quand même ce qui vous sera fourni, en tout cas je l'espère. En tout cas, ce sera présent dans la vidéo, donc vous pourrez mettre une petite pause pour pouvoir pratiquer.
Et donc, je vous ai mis des petits exercices sur les pronoms COD, COI. Il y a un lien Internet, mais vous avez aussi des exercices où il faut compléter, soit par le COD, soit par le COI. Je vous ai également mis des exercices sur les pronoms en et y, donc le pronom i. Et je vous ai mis des exercices où les 4 pronoms sont ensemble et il faut donc choisir le bon pronom. Et parfois, il y a plusieurs pronoms dans la même phrase et il faut donc savoir bien les placer. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Et évidemment, un exercice avec les pronoms relatifs simples, que et qui, simplement dans cet exercice, puisque ce sont en général ceux qui posent problème. Et ensuite, un exercice où vous avez tous les pronoms relatifs que, qui, QU apostrophe, donc l'élision de que, et ou. Voilà, donc vous avez beaucoup d'exercices qui sont disponibles à la fin de la vidéo et donc du document, si vous souhaitez vous entraîner et vérifier les connaissances que vous avez apprises lors de ce webinaire qui était, je vous l'avoue, un peu chargé en informations. Alors, donc on a fait à peu près 50 minutes de webinaire. Donc, j'aimerais, si vous avez des questions, passer au moins 5, voire 10 minutes, voire 15 minutes, si vous avez beaucoup de questions, à y répondre. Donc, n'hésitez pas via le chat à me poser des questions. Si vous souhaitez que je revienne sur certains pronoms, si vous, lors de vos souvenirs de cours, vous aviez des questions, alors, vous pouvez communiquer via le chat. J'ouvre le chat, je vous laisse une petite minute, voir si vous écrivez, si vous avez des questions. J'ai fait une bêtise. Voilà. Alors, je vous laisse un petit peu de temps. N'hésitez pas aussi si vous avez des remarques, si c'était trop rapide, si ça vous a aidé à comprendre quelque chose. Je ne vois personne qui écrit. Est-ce que c'est parce que vous n'avez aucune question? Ah, assez rapide. Oui, pardon, Eva. Je me suis rendu compte que j'avais parlé rapidement. Euh, donc, je répète encore une fois, la vidéo sera disponible. On vous enverra le lien et vous pouvez la réécouter sur YouTube. J'essaierai vraiment d'envoyer aussi le PDF, que vous puissiez avoir le document également pour pouvoir relire et prendre le temps de faire les exercices et de revoir toute la partie leçon. C'est vrai qu'en 1 heure, 50 minutes, c'est vrai que c'est un peu rapide. Je suis désolée. Je suis contente par contre que c'est été utile, Eva. C'était bien sûr l'objectif. Alors, si vous hésitez parce que vous n'osez pas écrire en français, vous pouvez écrire en anglais. Vous pouvez écrire en anglais pour ceux qui auraient des peurs pour parler, pour écrire en français. Simplement pas en polonais, s'il vous plaît. Je ne suis qu'au début de mon apprentissage et je ne saurais pas vous répondre. Voilà. Merci à toi, Eva, en tout cas, d'avoir participé. Oui, Violetta, c'est un peu difficile parce que, je sais que certains participants n'ont pas encore terminé leur niveau A2. Hein. Sachez que tous ces pronoms
sont connus à la fin du A2. Hein? Donc, c'est pour ça que ça peut être un peu difficile. Mais je pense que ce webinaire, par exemple, Violetta ou Mathéouche, que je connais, peut quand même vous être utile pour ensuite aborder plus facilement quand vous les ferez en A2. Mais je comprends effectivement la difficulté puisque c'est vraiment tous les pronoms jusqu'à la fin du A2 hein, dont j'ai parlé, hein, pas seulement ceux du début. Donc effectivement, il y avait beaucoup d'informations et plutôt de manière plutôt brève. Mais merci d'ailleurs aux étudiants qui ont un niveau A2 et quand même d'avoir souhaité participer à ce webinaire. C'est vraiment très bien. Je pense que ça ne peut que vous encourager à continuer. Voilà. Alors, je pense que si j'ai pas d'autres messages, c'est qu'il n'y a pas de questions. Faites-moi juste un petit signe de la main si vous avez des questions. Sinon, je pense tout simplement que je vais vous laisser continuer votre week-end. En tout cas, merci de votre présence. J'espère avoir pu vous aider à comprendre certains points. Et puis, dans ces cas-là, alors, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt pour certains et bonne continuation dans votre apprentissage du français. Je vous dis au revoir et passez un bon week-end. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je voulais... Ah, j'ai un petit message, alors je ne parle pas tout de suite. Bonne soirée à vous. Au revoir, bon week-end.